Donc ici, on va traiter du cisaillement à l'ELU. La première chose que l'on va voir, ça va être la contrainte de cisaillement, ici, que l'on va diviser ensuite par la résistance au cisaillement fois le coefficient d'entaillage. Première chose dont on va s'intéresser, c'est donc la contrainte de cisaillement. Celle-ci est égale à Kf, qui est un coefficient de forme, fois FVD, qui est un effort qui provoque du cisaillement. Par exemple, pour une poutre sur deux appuis avec un chargement uniformément réparti, grand FVD est égal à QL sur 2. Ici ensuite on a KCR, B et HEF. B étant la base et HEF la hauteur efficace, soit la hauteur que l'on va avoir qui est au-dessus d'une entaille si on a une, ou sinon c'est égal à la hauteur totale de la section s'il n'y a pas d'entaille. Quant à KCR, si je reviens à lui, KCR il est défini dans un tableau de l'Eurocode que vous avez ici devant les yeux, qui lui va dépendre de si on est en bois massif ou lamellé décollé, plus une condition d'un côté de dimension, d'autre de proportion des charges à respecter. Il y a aussi la classe de service à vérifier pour sélectionner le bon KCR. Une fois que j'ai trouvé ce KCR, on va s'intéresser à FVD, qui est la résistance en cisaillement. La résistance en cisaillement, c'est la résistance caractéristique fois Kmod divisé par gamma m. Donc pour ce qui est du Kmod, je rappelle qu'il se choisit en fonction de la combinaison d'actions. C'est-à-dire qu'on va prendre la durée d'action la plus courte de mes actions dans ma combinaison d'actions. Par exemple, si j'ai un 35G plus 1,5S, G étant une charge de structure et S une charge de neige, qui va dépendre de l'altitude, et ben ma charge de neige sera soit moyen terme ou en court terme. Quand une charge de structure, c'est du long terme permanent. Du coup, je vais obligatoirement me situer, me classer en fonction de ma neige au regard du Kmod. Et ensuite, je vais regarder ma classe de service 1, 2 ou 3. Ici, le gamma M, c'est en fonction de est-ce que je suis en bois lamellé collé ou est-ce que je suis en bois massif. Ce sera 1,3 pour du bois massif et 1,25 pour du lamellé collé. Et le FVK, c'est dans le tableau de caractéristiques propre au bois massif ou au bois lamellé collé. KV, le coefficient d'entaillage, lui dépend de la géométrie. Ce qu'il faut retenir dans le KV, c'est que Y, comme vous avez ici, est parfois égal à 1 lorsque ma coupe au niveau de mon entaille est droite. Et si ma coupe est droite, ce qu'il faut retenir, c'est que mon I ici va être égal à 0. Le I que vous allez calculer, vous allez l'intégrer ici. Puisqu'il est dépendant de Y, comme ce qu'on peut voir là, il va être égal à 0. Une fois que j'ai calculé tout ça, je peux m'intéresser maintenant à mon taux de travail et j'obtiens du coup une valeur qui doit être inférieure ou égale à 1. Prenons dans cet exemple ici une solive en C22 de section 80 par 200 mm d'une portée de 4 mètres et 45 cm d'anthrax pour une entaille de 60 mm de large pour 80 de hauteur. Il y a un chargement qui est provoqué par la combinaison 35G plus 1,5Q de 1,62 kN par mètre et le tout en classe de service 2. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est de calculer ma contrainte de cisaillement. Mon coefficient de forme vaut bien 1,5 parce que je suis dans une section rectangulaire. Grand FVD, ici mon effort, c'est donc QL sur 2. Donc 1,62 x 4 divisé par 2 qui me donne 3,24 kN, soit 3200 Newton. Ensuite, pour mon coefficient de forme, comme je vous l'ai dit, il vaut 1,5. Maintenant, ma résistance au cisaillement, elle, pour la calculer, je regarde le bois que j'ai, c'est donc du C22, donc la résistance caractéristique vaut 3,8 N par millimètre carré. Le Kmod vaut 0,8 parce que dans ma combinaison d'action, c'est ma charge d'exploitation qui va déterminer le Kmod, sachant qu'on est en classe de service 2. Et mon gamma M, lui, vaut 1,3 puisqu'on est en bois massif d'eau. J'obtiens donc 2,34 ici. Maintenant, mon entaille, elle fait 60 mm de large par 80 de hauteur. J'intègre ces 60 et ces 80 dans mon calcul, j'obtiens une entaille, un coefficient d'entaillage de 0,56. Ce qui m'amène à un taux de travail, comme on peut le voir là, qui lui est donc de 0,58, soit 58% de mon taux de travail. Donc le critère ici est largement vérifié. Voilà, j'en ai fini avec le cisaillement.